du 22 au 23 juillet 2025, à l'hôtel La Capitale, une formation sur le renforcement des capacités en cybersécurité a été organisée par l'ONG EAH à l'intention des organisations de la société civile, OSC, des journalistes et des défenseurs des droits humains. Après une ouverture marquée par une allocution de la présidente, les participants ont suivi un panel traitant des fondamentaux de la cybersécurité, des types de menaces, de la gestion des risques, des bonnes pratiques, ainsi que de la protection des données personnelles conformément au RGPD. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de valeurs et de convictions fortes. La citoyenneté active, la transparence et la nécessité de renouveler la démocratie à l'ère numérique. Le contexte mondial qui nous entoure, marqué par des défis inédits pour nos sociétés civiles, appelle des réponses ambitieuses. La numérisation transforme radicalement les manières de s'exprimer, de mobiliser et de défendre les droits fondamentaux. Elle offre des opportunités immenses, mais pose aussi des défis d'accès, d'inclusion et de responsabilité. Ce projet que nous avons l'honneur et la responsabilité de lancer vise précisément à relever ces doubles défis, favoriser et amplifier l'action en faveur de l'espace civique et de la démocratie inclusive. Grâce à l'engagement de Civicus et la confiance des partenaires financiers que je remercie vivement, notre organisation bénéficie des moyens nécessaires pour initier les activités porteuses de transformation sur tout le territoire béninois et au-delà. Il faut comprendre que la protection passe forcément par l'adoption de bonnes pratiques techniques et comportementales. Lorsque je parle de technique, cela inclut la mise à jour régulière de logiciels, l'utilisation de logiciels antivirus pour être un peu plus compréhensif. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit au départ que nous utilisons tous des téléphones Android. Nous avons des comptes, des emails, des adresses email que nous utilisons, nous allons sur les réseaux sociaux. Et lorsque nous parlons de la cybersécurité, de la cyberattaque, beaucoup ne comprennent pas en fait de quoi il s'agit réellement. Parce que quoi? Vous savez, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, surtout lorsque nous surfons parfois sur Facebook et WhatsApp, pour être plus compréhensible de façon terre à terre, lorsque nous surfons par exemple sur WhatsApp, il nous arrive parfois où nous recevons des messages. On t'envoie un message, on te dit qu'il faut cliquer sur ce lien, que Air France fête ses 50 ans et qu'il est en train de donner des billets d'avion aux gens. Donc, clique ici pour pouvoir bénéficier de ce billet d'avion. Vous voyez un peu, nous devons prêter attention, nous devons être attentifs, vigilants lorsque nous surfons sur les réseaux sociaux. Parce que, comme on le dit en Goum, il n'y a pas une sauce qui s'appelle Amen Saoui, on dit en Goum, nous sommes des maïbawa. Vous voyez un peu, une société comme Air France, si vraiment elle existe, ne peut pas, parce qu'elle est en train de célébrer ses 50 ans, commencer par donner des billets aux gens. Nous devons d'abord mener cette première réflexion. Maintenant, si on me donne le billet d'avion, il me faut avoir un passeport, il me faut avoir un visa pour voyager. Donc, c'est que innocemment, beaucoup se jettent à cliquer là-dessus et on demande de remplir des choses, ils remplissent, ils valident. C'est que nous sommes hameçonnés. Nous donnons nous-mêmes toutes les informations qui nous concernent afin qu'on puisse nous attaquer, digitalement parlant.
on puisse infiltrer nos données, on puisse avoir toutes les informations sur nous. Le deuxième jour a permis de mettre l'accent sur le plaidoyer numérique, la gouvernance et la création de réseaux de veille pour promouvoir une culture de sécurité et défendre les droits numériques. Est-ce que vous savez qu'avec X, avec Twitter, les statistiques ont montré qu'on arrive à vite toucher les décideurs, même si nous utilisons beaucoup plus Facebook. Là, c'est déjà un point d'attention. Donc, il y a plusieurs plateformes numériques que nous pouvons exploiter pour faire le plaidoyer numérique, mais il nous revient de savoir quelle est l'utilité de cette plateforme, de ces différentes plateformes numériques-là, et quelle est aussi leur efficacité. Facebook est beaucoup plus connu et par les jeunes en général, par tout le monde, je dirais par les communautés d'une manière générale, c'est ce qui saute à l'œil. Quand vous prenez un citoyen lambda, vous lui dites, toi tu es sur quelle plateforme numérique? Il vous dit, moi j'ai Facebook. Hein. C'est rare de voir la même personne vous dire, moi je suis sur Facebook, j'ai X, j'ai LinkedIn, Instagram, etc., etc. Mais ce que moi je peux déjà dire par là, en termes d'usage et de choix liés à l'utilité, c'est que ces différentes plateformes n'ont pas les mêmes rôles et ne font pas le même travail. D'accord? Vous allez voir des personnes aller s'inscrire sur LinkedIn parce qu'ils ont des objectifs professionnels. Ils visent que des publications purement professionnelles. Mais le drame aussi, c'est pas parce que c'est professionnel qu'il faut penser qu'il n'y a que des professionnels là-bas. Non. Il y a des cyberarnaques un peu partout sur toutes les plateformes et nous devons vraiment redoubler de vigilance, comme on le dit. Moi, je vais partager avec vous ma petite expérience sur LinkedIn. C'était il y a 2 ans. Et en ce moment, j'étais à 3000 abonnés. Et je n'avais pas activé la double authentification sur mon compte. Et un jour, j'étais là seulement. Le truc m'envoie une notification et je vois Loressa Frissou vous a envoyé une demande de connexion. J'ai dit comment moi-même là, je peux m'envoyer à moi-même une demande de connexion. Le jour-là, j'étais vraiment scandalisée. Et durant toute la journée, je n'avais pas accès à mon compte LinkedIn. Mieux, le lendemain, je pensais que c'était, comme on le dit, juste un hasard, ça va passer. Le truc a persisté. Et là, ça a commencé vraiment à m'énerver parce que je n'avais plus accès. Et moi, pour ceux-là qui me connaissent, j'utilise souvent les réseaux sociaux pour mes publications professionnelles. Et j'ai commencé par contacter des grands ambassadeurs de LinkedIn que je connaissais, qui sont sur Cotonou. Et il y a un qui m'a dit, bon, j'ai été sur ton compte et j'ai vu, on est en train de pirater vraiment ton compte. Mais la seule chose qui peut te sauver là maintenant, là, c'est que tu te sois inscrit sur Twitter, sur X, qui est devenu X maintenant. Et j'ai dit oui, j'ai un compte X. Il a dit bon, si tu as un compte X, alors par là, on peut contacter directement les responsables de LinkedIn. Parce que j'avais déjà essayé de les contacter via LinkedIn et ça n'avait pas marché. Et vous savez que c'est via Twitter là qu'on les a contactés, ils ont répondu. Et quand ils ont répondu, ils m'ont dit qu'ils iront d'abord faire une enquête de moralité numérique sur mon compte, donc sur ma personne, avant de pouvoir me reconcéder mon compte. Donc, si entre-temps, j'avais l'habitude d'utiliser cette plateforme numérique-là, peut-être pour indexer, insulter, c'est-à-dire si je n'avais pas l'habitude de faire des usages, je vais dire un usage sain de cette plateforme numérique, l'enquête de moralité numérique n'allait pas révéler des choses positives sur le compte et donc sur moi. Et ça n'allait pas permettre à LinkedIn de me retrocéder mon compte LinkedIn qui avait déjà 3000 cas. Donc j'attire aussi notre attention à nous sur le fait que nous devons voir quel angle donner à nos différentes publications. Les participants ont pu partager leur expérience et acquérir des compétences utiles face aux défis numériques actuels. Au terme de cette formation, quelques participants donnent leurs impressions. Ça va nous aider désormais à bien sécuriser nos comptes contre les cyberattaques.
c'est mieux, ça va nous aider. De cette formation, j'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'il est important de pouvoir cuisiner, protéger ces informations. Et tout cela, il faut avoir des bases très longues, avec des caractères spéciaux.